pasteur. Il était un jeune pasteur. Et pour votre information, il avait pratiquement le même âge. À l'époque où Paul lui écrit, il avait le même âge que j'ai. Allez chercher. C'est un devoir, premier exercice. Il avait à peu près dans les 35 ans. En tout cas, il n'avait pas encore avoisiné les 40. Et c'est pour cela qu'il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Vous voyez un peu comment il lui que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et j'aimerais dire aussi à nous tous qui sommes jeunes, comme disent ceux qui sont un peu plus âgés, c'est dans la tête. Donc, si c'est dans la tête que personne ne méprise ta jeunesse. D'ailleurs, une église qui a des jeunes, c'est une église qui est bénie. Et nous sommes tous jeunes. Amen. On est très bénis alors. Ah voilà, on est tous très bénis. Ok? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais plutôt sois un modèle. Parce que lorsque vous lisez plus loin, Timothée avait reçu la recommandation de l'apôtre Paul de pouvoir mettre en ordre l'église. Et lorsque Paul encourage Timothée, il est en train de parler implicitement face aux personnes plus âgées. Et ça, c'est quelque chose de normal. Je l'ai déjà vécu. Quand quelqu'un vient à l'église et qu'il voit que celui qui prêche ou qui est pasteur est jeune, naturellement et peut-être un peu légèrement, il y aura ce sentiment de « Qu'est-ce qu'il peut me dire, ce petit jeune ?» Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Vous voyez? Et même aussi, et ça c'est, comment dire? C'est naturel de pouvoir penser comme ça, parce inversement, le jeune aussi, face à quelqu'un qui est vieux, il va peut-être dire « Ah, qu'est-ce qu'il peut me dire, ce vieux ?» Mais il va plutôt avoir le recul de dire « Il y a de l'expérience. » Vous voyez? Et c'est... Oh, Saint-Esprit, merci. Dieu, il est tellement bon. Regardez ce que Dieu dit dans la bouche de Joël. « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos fils. » Il dit « Vos fils et vos filles. Les jeunes gens prophétiseront. » Donc Dieu n'exclut pas. C'est pour dire que le mouvement de l'Esprit dans les derniers jours est à la recherche des jeunes. Le Saint-Esprit est à la recherche des jeunes. Et d'ailleurs, le diable aussi est à la recherche des jeunes. Parce qu'il sait, quand il détruit bien dans la jeunesse, il est en train de bien détruire par rapport au futur. Et je bénis Dieu qui m'a appelé à le servir très jeune. Je l'ai rencontré jeune, j'avais 11 ans. J'ai commencé à servir Dieu 15 ans. Et aujourd'hui, j'ai 35. Ça fait 20 ans que je prêche. Donc, imaginez, merci beaucoup. Merci. Imaginez maintenant quand j'aurai 40, quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 70, quand j'aurai 80. Ah, j'aime bien ces années-là, si Dieu me permet. Hey, j'aime bien là, je suis vieux. Ah, mais j'ai grandi avec Jésus. Amen. Amen. Les heures et des heures avec la parole de Dieu, avec des jeunes, avec les langues. Je le dis souvent à Barbara. J'ai mûri. Et j'aimerais que ça soit ton objectif aussi. Chaque année, quand tu te vois dans 5 ans, tu te dis, dans 5 ans, j'aurai maturé. J'aurai grandi, macéré dans la présence de Dieu. Ah, ça te donne tellement envie. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et il dit, sois un modèle. Plus loin, il dit, jusqu'à ce que je vienne, verset 13, applique-toi. Notez le premier, applique-toi. Applique-toi, sois discipliné. Je t'encourage. Quel est cet étudiant qui veut réussir, qui ne s'applique pas? Et de la même manière, quel est ce chrétien qui veut réussir sa vie chrétienne et ne s'applique pas? Quelle est cette église qui veut connaître Christ et ne s'applique pas? Jusqu'à ce que je vienne. Donc Paul était en train de dire, lorsque je veux sortir de mon emprisonnement, applique-toi.
Ah, Kamayalama Santayama. Regardez ce qu'on remarque souvent autour de nous. Quand les gens disparaissent un peu d'une atmosphère spirituelle, au lieu que les personnes augmentent ou se maintiennent, les personnes baissent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il dit jusqu'à ce que je revienne, applique-toi. Comme pour dire, Timothée, jusqu'à ce que je revienne, ne descends pas. Amen. Reste constant. Le combat de nous tous avec notre vie à 100 à l'heure, la vie européenne à 100 à l'heure, les activités, les enfants, les études, tout ce que vous avez, les séries, les Netflix, les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques, les Jeux surolympiques, tout ce que vous voulez, tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Nous avons la bataille de la constance. Ah! La bataille de la constance, la bataille de la constance. Dieu m'a dit dans un rêve en 2021, il m'a dit, regarde le divertissement. Comment tout le monde est dans le divertissement. Et c'est facile d'être dans un cinéma avec les lunettes 3D ou pas, bien assis, popcorn, coca à côté, 2h45 devant quoi? Devant des gens qui sautent, Avengers ou soit, qu'est-ce que vous voulez, n'importe quoi. Ok, un bon film français en train de rire, ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais maintenant, moi, je t'encourage aussi que tu te dises, comme a dit Marie, challenge. Tu es 2 heures à l'église. Le pasteur, il dépasse simplement 2h31 ou 30 minutes, 30 secondes. Pasteur, tu es en retard. Vous voyez un peu? C'est ça aussi un challenge. J'ai commencé à me dire, si je peux passer 3 heures devant un film, c'est que ça peut aussi être un objectif de passer 3 heures dans la présence de Dieu. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi est-ce que c'est important de rester longtemps? Parce que celui qui reste longtemps s'imprègne plus. Celui qui reste longtemps, vous allez remarquer que les gens qui prient généralement pour vous, ils ne prient pas plus de 5 minutes. Dans la plupart des cas, 1 minute, 30 secondes, paf, je t'impose les mains, paf, tu tombes, il passe à côté. Premièrement, parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc, du coup, je ne peux pas rester 10 minutes ici si j'ai 15 personnes pour qui je dois prier. Mais, l'assurance qui me permet de tenir 30 minutes, 30 secondes avec toi, 45 secondes avec toi, cette assurance, je l'ai bâtie pendant 3 heures. Cette assurance, je l'ai bâtie dans mon cycle de prière. Voilà pourquoi le jour où j'avais entendu ce témoignage, d'ailleurs c'était mon père spirituel qui m'a dit, tu sais, quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, je reste devant toi pendant 1h30, pendant 2 heures. C'est pour rester devant les démons 30 secondes. Seigneur, non, oui, il m'a dit ça. C'est pour rester devant quelqu'un 30 secondes, 45 secondes, pas plus. Et d'ailleurs, c'est un grand exercice de foi de dire, au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois béni. Jesus. Et je passe. C'est un très grand exercice de foi que quand tu restes, tu vois la personne, elle est juste là, elle est bien là. Il y a rien qui se passe. Ah, bon, il n'y a rien qui s'est passé. Non, les deux sont bonnes. Les deux méthodes sont bonnes. Deux fois aussi, le Saint-Esprit peut te dire, reste un peu plus longtemps. Je me rappelle, je priais pour quelqu'un là, je suis venu, j'ai prié pour lui. Personne n'a reçu. Je voulais partir. Le Saint-Esprit m'a dit, reste encore un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le Saint-Esprit m'a dit, reste encore un peu, la personne s'est dit, bon, il est un peu insistant, je vais m'ouvrir un peu. Quand la personne a juste ouvert son cœur, bon. Vous voyez? Donc, il y a une assurance. Et Paul, il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne. Mais quand est-ce que je vais revenir? Je ne sais pas encore. Parce que ceux qui m'ont enchaîné, ceux qui m'ont enfermé, ils ne me laisseront pas partir comme ça. Jusqu'à ce que je revienne, je veux que ta vie chrétienne soit constante. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Jusqu'à décembre, j'aimerais que tu continues comme ça. Jusqu'à décembre, j'aimerais que tu sois constant. J'aimerais que tu montes. J'aimerais que tu progresses. Amen. Verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Comme je le disais hier en réunion de prière, certains négligent
Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu que tu connais, ton devoir, c'est de ne plus négliger. Et comment est-ce qu'on néglige? On néglige lorsqu'on ne travaille plus son don. On néglige lorsqu'on ne fait plus attention à son don. On néglige. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de travailler son don, c'est dans la présence de Dieu. Comme je disais hier à quelqu'un, il n'y a pas de secret si ce n'est le lieu secret. Il n'y a pas de secret si ce n'est le lieu secret. C'est là la fournaise ardente. C'est là la chambre haute. C'est là la chambre haute et la chambre basse du Parlement. La chambre basse, c'est l'Assemblée nationale. La chambre haute, c'est ça? Ou l'inverse? C'est le Sénat. Ok? C'est là le secret. Et Paul encourage Timothée en disant, ne néglige pas le don qui est en toi. Quel était le don de Timothée? La prédication de la parole. Et comment est-ce qu'il l'a reçu? Il l'a reçu par l'imposition des mains. J'aimerais que tu ne négliges pas. J'aimerais que tu ne négliges pas. Alors quelqu'un me dit, mais moi je ne sais pas encore, ce n'est pas grave. Quand tu ne sais pas encore ton don, prie. Reste en prière parce que plus tu es en train de prier, Kabaya Lama, tu es en train de pouvoir sortir. Tu es en train de dire à ton don de pouvoir sortir. Bon, je vais te donner un exemple. Bon, ça va peut-être pas plaire à ma femme, mais vous savez quand le 19 août, quand on est arrivé à la maternité, elle a commencé à avoir des contractions. Des contractions, ça veut dire quoi? Le petit a dit, je vais sortir. Yakata. Celui qui prie est en train de dire à son don, j'ai envie de sortir. J'ai envie de m'exprimer. Kabaya Kata. C'est pour cela, vous allez voir, ceux qui prient moins, on ne savent pas quel don ils ont. Parce que le don est un langage, le don s'exprime et l'expression a besoin de l'expression naturelle. Repekokoska, Inando, Seigneur, je te bénis. Comme on était là dans la louange, tu loues. Tu es en train de dire au don, sors, exprime-toi. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de rentrer dans la louange. J'ai envie de prier pour les gens. J'ai envie d'évangéliser. J'ai envie de faire ceci. Pasteur, est-ce que je peux m'occuper du ménage? Est-ce que où tu commences à t'occuper du ménage, le pasteur dit, tu veux bien continuer à le faire pendant un mois? Oui, bien sûr, avec plaisir. Pourquoi? Parce que dans la chambre haute, la personne s'est tellement exprimée à Dieu. Et pendant qu'elle s'exprimait à Dieu, Dieu était en train de s'exprimer aussi en elle. Pendant que tu t'exprimes vers Dieu, Dieu s'exprime aussi en toi. Comment est-ce que Dieu s'exprime en toi? C'est par la démangeaison de tout ce qui se passe après et pendant que tu es en train de prier. Qui? C'est pas fun, hein? D'avoir des chatouilles, des gratouilles, des grenouilles. Non, c'était je vous faire des chatouilles, des trucs qui te grattent par-ci par-là. C'est pas fun, hein? C'est pas agréable. Mais j'aimerais vous dire que spirituellement, il y a un chatouillement, un gratouillement qui est agréable. Celui qui prie, qui insiste devant Dieu, il est en train de se laisser, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, gratte-moi, Shantayaba, Lekosia. Il est en train de dire que ta volonté s'exprime au travers de moi. Il est en train de dire à Dieu, exprime-toi, Shantakaba, par le fait qu'il est en train de prier. Je suis désolé, Marie, vous avez prié pour moi, non? Voyez l'effet de votre prière. Ok? Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Parce qu'il est dans la présence de celui qui permet au don de s'exprimer. Et le verset 15, l'apôtre Paul dit, applique-toi et sois tout entier. Regardez un peu comment il dit la première fois. Il dit, applique-toi à la lecture. La deuxième fois, il dit, sois tout entier. Donc, ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses à moitié. Je me rappelle lorsque je travaillais à la banque en tant que job étudiant, je faisais certaines erreurs. Par exemple, quand vous travaillez à l'accueil, quelqu'un pouvait appeler à l'accueil. Paf, la personne appelle. Bonjour, je suis Madame Telle et j'aimerais contacter le conseiller tel. Ok? Je dis, oh d'accord, madame, le conseiller n'est pas disponible. Il fallait que je prenne le nom de la personne. Je vérifie le nom de la personne, son numéro de téléphone et pourquoi elle a appelé. Donc, dans le process, c'était les choses normales à faire. Et ce qui arrivait souvent, j'écoute la dame, et soit j'oublie son nom, soit j'oublie pourquoi elle a appelé. Et là,
quand vous avez 1001 clients, c'est impossible. Et il devait marteler à chaque fois. Et j'ai mis sur un petit post-it, dans mon petit bureau là, j'ai mis sur un petit post-it, à chaque fois que j'avais quelqu'un, oui, d'accord, et vous êtes, d'accord, je note, et après à la fin je dis, donc si je comprends bien, vous avez appelé monsieur, tac, 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 oui monsieur, d'accord, bon, au revoir. Même quand, ce qui est pire, c'était quand il venait à l'accueil. Quand il venait à l'accueil, j'étais tellement... mon visage était jovial, j'accueillais bien. Il disait, ah, monsieur, vous êtes gentil. Des fois, on commençait à taper la Cosette. Du coup, j'oubliais. C'était tellement sympa. Ah, vous êtes gentil, merci beaucoup. Ah, vous êtes de quelle origine? Vous êtes étudiant? Du coup, on tapait la Cosette et après, je ne sais plus le numéro, je ne sais plus le nom. Et puis, vous voyez? Donc, applique-toi. Il fallait que je puisse faire, mais faire très bien. Des fois, on fait et on ne fait pas très bien. Et on ne peut ne pas avoir les résultats escomptés. C'est important de bien faire. Verset 15, applique-toi, sois tout entier à cette tâche. Quand il dit sois tout entier, il est en train de parler de la consécration. Il est en train de parler de la discipline. Il est en train de parler d'une régularité. Salut Fontaine. Bonjour. Il est en train de parler d'une régularité et d'une fréquence. Fréquence, régularité, souvent. Vous voyez les mots? Souvent. Il y a un système, il y a quelque chose qui s'inscrit. Et regardez maintenant, il dit afin que. Vous voyez? Afin que tes progrès aient une conséquence. Conséquence de plusieurs choses. Conséquence de ce qu'il a dit avant, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14, ne néglige pas le don. Quand tu négliges pas ton don, tu verras des progrès. Alors, le mercredi, j'ai parlé des comment faire pour progresser. N'est-ce pas? J'ai donné 3 points. 3 points. Comment faire pour progresser? Premièrement, j'ai dit, on progresse lorsqu'on abandonne les œuvres mortes. On progresse lorsqu'on abandonne ceux qui ne nous font pas progresser, ne nous fait pas progresser. Deuxièmement, j'ai dit, on progresse lorsqu'on cultive l'intelligence. D'ailleurs, mon épouse a fait une formation qu'on appelle le Lean Management. Vous savez, lorsque vous faites du travail en chaîne, il y a tellement un process à respecter et ce process vous fait gagner du temps. Et quelqu'un qui ne maîtrise pas ce process, qu'est-ce qu'il fait? Il perd du temps dans des tâches répétitives. Et donc, il ne va pas progresser. Il n'y aura pas de rendement. Lorsqu'on parle de progrès, on parle aussi de rendement. Dieu veut un rendement. Dieu est quelqu'un qui aime le résultat. Dieu, il aime le résultat. Il aime le résultat. Rappelons-nous du texte, Matthieu 25, avec la parabole des talents. Jésus est venu. Il est venu, le serviteur, celui qui avait remis à ses serviteurs le talent, il est venu pour dire, alors qu'est-ce que vous avez fait du don que je vous ai donné? Et il y en a 2 qui ont fait prospérer et il y en a un qui a eu peur. Et troisièmement, j'ai dit en devenant diligent. La diligence, c'est quelqu'un qui s'applique, qui est méticuleux. Il a une organisation de travail. Par exemple, si je prends je sais pas, la vie de prière ou la lecture de la parole, la personne, elle travaille du jour au lendemain, elle a 35 heures. Elle se dit, ah non, j'aimerais progresser, j'aimerais faire certaines choses. Elle se dit, ok, tous les vendredis, à partir de 20h, à partir de 21h, régulièrement, j'aimerais lire ma Bible au moins 1 heure. Passer du temps avec Dieu. Dans mon passer du temps avec Dieu, je lis la Bible, j'écoute une prédication, soit je prie en langue, je prie, je loue, tout ce que vous voulez, tous les jours. Et du coup, pendant ce moment-là, elle a son cahier, elle est en train de journaling, elle est en train d'écrire les pensées, le retour qu'elle est en train d'avoir. La personne, si elle le fait comme ça pendant 3 mois, elle va avoir des résultats. Pendant 6 mois, elle verra des résultats. Pendant 1 an, elle verra des résultats. Et pendant 2 ans, 3 ans, elle sera le fruit de ce qu'elle a engagé. Notez-le quelque part, nous sommes le fruit de ce que nous engageons dans le secret. Quand tu n'engages rien dans le secret de ta vie chrétienne, il n'y a rien qui sera visible au devant, aux yeux et au su de tout le monde. Barbara était surprise il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois.
Lorsqu'elle a appris que dans sa routine prégma avec Dieu, il a presque 5 heures. Mais tu travailles combien de temps dans la semaine? 39 heures. Oui. Comment tu peux placer 5 heures dans ta journée quand tu travailles 39 heures? Tu dors combien de temps? 2 heures? Non. 7 heures. Par rapport au sommeil, c'est important. Okay? Chacun a son quota de sommeil. Le danger, c'est que tu deviens tellement trop somnolent que le sommeil prenne toute la place par rapport à ta vie avec Dieu. Mais d'autres ont besoin de 6h30, 7h, 8h30. Tout est question d'organisation. Je ne dis pas ici que tout le monde s'engage à faire 5 heures. Je dis seulement que tout le monde s'engage à avoir sa propre routine. Que tout le monde s'applique. Tout le monde s'applique comme Timothée. Et comme je dis, c'est ce que tu tapes, c'est ton application dans le secret qui sera visible devant les gens. Ton application, la manière dont tu travailles avec Dieu. Rappelons-nous toujours que Jésus a dit à Pierre, tu ne peux même pas tenir avec moi pendant 1 heure. Non. Hey! Aujourd'hui, si je dis ça à quelqu'un, non, le pasteur, il sait quoi? Il veut se vanter, il m'a mal parlé, il m'a blessé. Jésus avait besoin de Pierre. Pierre, viens prier avec moi. Pierre ne savait pas les heures qui attendaient le Messie. Que le Seigneur nous sort de cette ignorance, croire que demain c'est toujours rose. Mais Pierre ne savait pas des heures, des minutes qui attendaient le Messie. Pierre ne savait pas, il ne savait pas. Et d'ailleurs, ce sont les personnes tellement ignorantes, ce sont ceux qui sont ignorants qui sont inactifs. Que Dieu nous délivre. Et le diable veut rendre l'Église ignorant déjà de sa destinée. En gros, vous attendez le retour de Jésus. Vous attendez, vous allez attendre. Il veut nous rendre ignorants de notre identité. Il veut nous rendre ignorants. Il utilise plusieurs manières, plusieurs choses, afin que notre ignorance nous maintienne dans l'inaction. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que nous devenons actifs, il perd son territoire. Kamayoso. Est-ce que vous savez que c'est une question de territoire? Kamasorialama. Quel est le territoire que l'ennemi occupe? Quelle est la part dans une entreprise? Les investisseurs, chacun a quoi? Une part. J'apprenais récemment, juste en lisant les nouvelles, notre Kylian Mbappé est devenu actionnaire majoritaire d'un club de Ligue 2 dans la ville de Caen. Il est devenu actionnaire majoritaire. Ça veut dire s'il y a des actionnaires, il a plus de parts. Et qui dit plus de parts, dit plus de résultats, de revenus, de rendement. Quand qui dit plus de parts, dit que lorsqu'il y aura bénéfice, c'est celui qui a plus qui aura. Et comment est-ce que toi tu mets peu et tu veux avoir plus? Comment? Ah non, Dieu est généreux. Non, Dieu ne s'appelle pas généreux. Oui, il s'appelle généreux, mais... Ok? C'est pour cela, quelque part, Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, je t'encourage ce matin, prends la décision de semer pour ta vie. Prends la décision de semer pour ta relation avec Dieu. Prends la décision d'être ce cultivateur. Ce cultivateur qui d'un moment attend, qui d'un autre moment, il sème. Il sème, il est toujours là. La chaleur ne l'empêche pas de pouvoir travailler. Les orages ne l'empêchent pas de pouvoir travailler et d'espérer. C'est un cultivateur avec Dieu. Skomeyama. Savez-vous que Dieu cherche des travailleurs? Savez-vous que Dieu aime des travailleurs? Savez-vous que Dieu est la paresse? Tout ce que Paul est en train de dire à Timothée, il lui dit travaille. Timothée travaille. Premièrement parce que le poste de pasteur, c'est pas un poste
à s'asseoir sur le laurier. Non. Des dirigeants d'église. Oui, Paul s'adressait à moi. Paul s'adressait à nous tous par rapport à la vie chrétienne. Alors, on travaille quoi dans notre vie chrétienne? On travaille simplement notre relation avec Dieu. Quelqu'un a dit, le salut est gratuit, mais la croissance spirituelle est coûteuse. J'apprenais et j'étais surpris. Hein? Oui, oui. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. D'ailleurs, celui qui a payé, il a payé de son sang. Ah, on aime parler. J'aimerais qu'on puisse faire une prière. On dise au Saint-Esprit, est-ce que tu peux me donner le goût des souffrances de Jésus? Hey! Tu veux qu'on essaie? Vas-y, prends le couteau là. Prends le couteau. Alors, Prends le couteau. je pars pas. Hum? Je prends. Oui. Et essayez. Hum. Imaginez quand vous marchez à la maison et que le petit orteil du pied gauche ou du pied droit là, hein, quand ça cogne sur la table là. Hein. Vous savez cette douleur là qu'elle est tellement forte, elle est interne. Elle est tellement forte que tu n'arrives même plus à dire aïe. Elle est tellement forte que tu l'as dit à l'intérieur. Et imaginez maintenant Jésus. Ah non. Quand on était à l'école, on nous a fouettés là. Le professeur faisait ça, elle fait comme ça. Ouais. Ah. Mais maintenant, toi, on te flagelle au dos. Ah, avec des clous qui entrent, mais les clous, ils disent, je ne partirai pas seul, je prends ta chair. Les clous partent avec la chair. Ah non. Mais Jésus a dit maintenant, bon, tu veux grandir? Paye aussi le prix. En fait, Jésus voulait simplement dire, tu veux grandir, viens participer avec moi dans mes souffrances. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3. Il dit, afin de communier avec ses souffrances. Il y a un degré de maturité chrétienne qui vient lorsqu'on commence à communier avec les souffrances de Christ. Amen. Ça veut dire qu'on commence à prendre part. On sait que non, je viens à l'église, je paye de mon essence. À la fin du mois, j'étais peut-être en découvert, je donne ma dîme, mais je regarde la dîme, elle est en train de partir dans la caisse de l'église. Et là, tu vois, même le pasteur en dit Amen. Le pasteur, il prie avec onction, mais toi, ton compte est en train de rester dans les rouges. Ah, mais tu es en train de sacrifier. Ah, quelqu'un va dire, il nous encourage à rentrer en découvert. Non, je ne vous ai pas découvert. Non, non, je rigole. C'était une blague. Ok? Plusieurs sacrifices. J'entends quelqu'un qui me dit, ce matin, je viens de New York. Et j'ai à cœur de venir régulièrement. Je dis, elle va prendre le train. Elle va arriver à la gare. On va venir la chercher. Ou elle prend le bus. Elle repart. Elle fait ça dimanche après dimanche. Et maintenant, si je dis, nous qui sommes à Poitiers, qui peuvent prendre simplement un petit bus. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Quand on veut grandir avec Dieu, on va se sacrifier. Même dans notre travail. Tu as eu un bac plus 5. Tu as fini ton diplôme. Ta nouvelle carrière, tu vas te sacrifier. Amen. Au début, tu vas te sacrifier. Il n'y a pas un confort qui vient directement. Le confort vient après. Le confort vient après un certain sacrifice. Amen. Même le confort de sentir la présence et la récompense de ta prière vient après un sacrifice de temps avec Dieu. Tu t'es battu contre la faiblesse qui te disait ne prie pas. Tu t'es battu contre cette voix qui te disait Dieu ne t'a pas entendu. Ah, tu reviens encore aujourd'hui. Oh, mais reste devant Netflix. Mais reste devant ceci. Tu te bats contre ça. C'est un sacrifice.
Jusqu'à ce que tu puisses sentir le confort de la voix de Dieu. Lorsque tu as fini, tu as eu un passage biblique. Lorsque tu as fini, tu as eu une vision. Lorsque tu es allé dormir, tu as fait des rêves. Oui, c'est un sacrifice. Ça, ce sont des conforts de ceux qui ont payé le prix jour après jour, année après année. Et je vous assure, c'est pour nous tous pareil. Quand Marie est en train de dire... Prions pour qu'ils soient un modèle. Quand nous, on prend des gens pour de modèles, je prends certaines personnes de modèles, c'est un confort pour eux d'être des modèles. Mais le sacrifice qu'ils ont payé pour être des modèles aujourd'hui, c'est pour cela que quelqu'un a dit, souvent dans les dons spirituels, c'est important de demander à Dieu, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, quel est le sacrifice qu'il paye, qu'il a payé, mais qu'il continue de payer pour travailler et être jusqu'à ce niveau-là. Même l'apôtre Paul, souvent on aime dire de l'apôtre Paul l'excellence de ses révélations, mais on oublie que l'apôtre Paul a aussi parlé beaucoup de ses souffrances. Paul, il parle de l'excellence de ses révélations, mais qu'est-ce qu'on voit aussi? Il était quand même il défendait beaucoup son apostolat. Il était face à l'adversité. Mais il est resté constant. Alors, quatrièmement, on progresse, premièrement, je dis, en abandonnant les œuvres. Deuxièmement, en cultivant l'intelligence, la connaissance. Troisièmement, en devenant diligent, quelqu'un qui s'applique. Je suis resté assez longtemps. Et quatrièmement, je vais passer vite parce que j'ai insisté, en refusant toute forme de négligence. On refuse toute forme de négligence, toute forme de négligence, toute forme de négligence. Quelqu'un qui veut progresser refuse toute forme de négligence. Un élève qui veut progresser refuse toute forme de négligence. Ah, je suis professeur, je peux bien vous en parler. Toute forme de négligence. Mon système pour réussir, quand j'étais élève, mon système pour réussir et me maintenir en premier de la classe pendant plus d'une année. Et je vous assure, la différence entre moi et le deuxième était de 10 points. J'avais toujours 80, 85, 84, 86, 88. Et le deuxième de la classe, 78. L'écart. Usain Bolt. Toujours un écart. Mais pour maintenir ça, le système de révision. J'arrive à la maison à midi. Ma maman, elle avait déjà, elle cuisinait. Pas longtemps après, on mangeait. Et pas longtemps après, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas si je faisais vraiment la sieste, mais 15 minutes après, je commence à réviser tout ce que j'ai étudié le jour même. Pendant à peu près une heure et demie. Après, petite pause, deuxième session de travail. Et là, je prépare maintenant les cours du lendemain. Je regarde tous les exercices que le prof a dit, vous allez le faire. Je le fais et j'anticipe. Je connaissais un peu le professeur, je dis, ça il va poser, ça il va aimer ça. Et deux fois j'arrivais, j'ai fait les exercices que le prof, lui, il arrive, là, les élèves aujourd'hui, ils vont voir, mais il oublie qu'il y a un petit qui a déjà anticipé. Ce prof était drôle parce que, parenthèse, à un moment, un jour il vient avec un exercice compliqué, il dit, allez Jean-Marc, au tableau. Je passe au tableau. La première fois, il a donné l'exercice. Je me suis rappelé que j'avais vu ça dans les livres, mais je n'avais pas fait. Dans ma tête, j'ai dit, non. Alors, je suis venu. J'ai fait. Le professeur m'a regardé. Il a compris que j'avais réussi. Ok, non, très bien. Donc, on passe. C'est bien, bon. L'autre fois, puisqu'on avait un groupe d'élèves qui était vraiment, c'était les travailleurs, les bosseurs de la salle. Et là, il a donné un exercice. Il a dit, allez, un autre ami, Guillaume, passe. Il est passé. Non, il n'a pas bu. Pendant qu'il était en train de faire notre quartier général, nous tous, on est en train de réfléchir. On est en train de trouver la solution. On a tellement peiné après. On n'a pas réussi. Le professeur a dit, bon, ok. Il a compris que là, il nous avait eu. Et là, il est passé, il a donné la solution avec toute la fierté d'un professeur et tout ça. Mais, ouais, on était en train de travailler et on refusait toute forme de négligence. Toute forme de négligence. Et des fois, avec mes élèves, je leur dis,
En fait, je leur dis, tout ce que je vous donne, vous les avez compris, vous allez réussir. Mais ils veulent que je leur dise, dans l'évaluation, je poserai 5e question. Oh, mais je ne peux pas vous mâcher le boulot quand même. Mais si seulement ils sont appliqués, le résultat sera là. Vous voyez? Le résultat sera là. Donc, on refuse la négligence pour un étudiant. On refuse la négligence dans son travail. On refuse la négligence dans sa vie chrétienne. Ah, on a journée de jeûne aujourd'hui à l'église. Ah non, bon, vu que je n'étais pas à l'église. Oh, ça, on le fait souvent. Vu que je n'étais pas à l'église le dimanche, donc le programme qui a été dit le dimanche ne me concerne pas. Hein? Qui fait ça? Ah, ça vous a réveillé. On est inspiré, non, pour les exemples. Oui. Ah, vu que je n'étais pas là le dimanche, le programme qui a été donné. Ah, non. Le pasteur Rodin, que vous connaissez certains, il m'avait donné un exemple très intéressant. Il m'a dit, c'est fou quand quelqu'un n'est pas à l'école un lundi. Il prend soin de se renseigner de tout ce qui a été dit à l'école le lundi. Mais il dit, à l'église, les gens ne prennent pas soin de se renseigner quelle prédication a été dite. Comment était l'atmosphère de prière? Qu'est-ce que le pasteur, quel était le thème? En gros, absence totale, quoi. Absence totale, quoi. Non. Je le dis une fois, Marie, on n'aura jamais tout le monde à l'église. On n'aura jamais tout le monde à l'église, c'est impossible. Mais au moins, les gens, quand ils ne sont pas là, quand quelqu'un commence à prendre soin d'être au courant, ça veut dire que cette personne, elle est en train de poursuivre quelque chose avec Dieu. Quand les gens s'appliquent, c'est que la personne poursuit quelque chose avec Dieu. Voilà pourquoi, en fait, on n'a pas de croissance véritable dans l'église, parce que les gens ne poursuivent rien avec le Seigneur. Pour que la croissance vienne, tu dois poursuivre quelque chose avec Dieu. Tu dois poursuivre Dieu, tu dois poursuivre aussi quelque chose. Tu dois avoir de l'intérêt. J'aimerais chanter comme Marie. Quand elle est en train de louer, j'aimerais. Et là, quand tu poursuis ça, ça va te mettre dans l'engagement. Vous voyez? Et ça va te sortir de la négligence, parce que la Bible dit, celui qui est négligent, il est l'ami du pauvre, et même du diable, et même du destructeur. J'aime bien ce texte, je vous invite à le trouver. Il dit, dors un peu, et la pauvreté te surprendra. Hein? C'est dans le proverbe. Ah, j'aime bien ce passage. Dors un peu. Moi en covoiturage. Dans les covoiturages, je pars à Paris. Dès que j'entre seulement, je mets ma valise, je discute. Si je me mets derrière. Dès qu'il rentre, il prend juste l'autoroute. 5-10 minutes après, je me mets bien. Pouf, je dors. Je dors pendant 30 minutes, 35 minutes. Le pire, c'est que j'aime pas quand je suis le seul avec le conducteur. Je vais perdre mon air de sommeil. Une fois, je revenais de Paris. J'étais dans une veillée. Donc, jusqu'à 5 heures du matin, je n'ai pas eu le temps de vraiment dormir. Et là, je prends le covoit vers 7h, 8h. Et j'étais seul avec le conducteur. Il descendait vers Bordeaux. Et j'étais devant. On a discuté, on a passé Châteauroux, on a passé Orléans. Je sentais que je commençais à lutter. Les yeux étaient en train de se fermer, moi je suis en train de le réveiller. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, je suis crevé. Dès que je lui ai dit ça, il a dit, oui, c'est pas grave, dormez. Que j'ai fait ça. Jusqu'à Poitiers-Nord, ici. Quand je me suis réveillé, j'étais là à Poitiers-Nord. Elle a dit, monsieur, nous sommes arrivés. Désolé. Bref, éviter la négligence sous toutes ses formes. Et quand on dort spirituellement, on ne s'inquiète pas. Je n'étais pas à l'église, c'est pas grave. Je n'ai pas prié, c'est pas grave. Je n'ai pas lu la Bible, ce n'est pas grave. Oui, au fait, ce n'est pas grave, mais c'est grave. Parce que jour après jour, ce qui est en train de s'installer, c'est quoi? C'est la régression. La régression. Tu es en train d'élever un mur de régression. Et tu ne te rends pas compte. Et tu vas te rendre compte le jour où tu auras besoin d'un miracle. Le jour où tu auras besoin de Dieu. C'est là que tu seras, oui, Pasteur Jean-Marc, est-ce qu'on peut jeûner aujourd'hui? Pasteur Jean-Marc, est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Oui, on peut faire ça.
mais pendant que j'étais en train de te préparer avec les semaines de 21 jours, 3 jours, samedi de prière, tu ne le faisais pas. J'avais donné un exemple pour les jeunes. Ne priez pas pour vos maris, vos mariages, lorsque vous allez voir le beau jeune, le beau gosse. Non. Ce qui va vous attirer, c'est les chaussures Nike. C'est maintenant, pendant qu'il n'est pas là, que vous priez pour lui. En fait, pendant qu'il n'est pas là, c'est que votre esprit n'a aucune représentation. Ou du moins, même si vous avez une représentation, vous allez être tellement sûr de celui que vous voulez, que lorsqu'il sera là, vous saurez qu'il est là, même s'il n'a encore rien dit. C'est maintenant. En refusant toute négligence, quatrièmement, cinquièmement, en recherchant la connaissance. En recherchant la connaissance. Celui qui progresse demande la connaissance. Ça veut dire il ne sait pas. Et pour progresser, il se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on cherche, on découvre la réponse avec les outils et les ressources qui sont à notre disposition. Sixièmement, en apprenant, et ça j'aime bien, j'aime bien ce point 6, en apprenant à imiter. Non, j'insisterai sur ce point un autre jour. En apprenant à imiter. On progresse lorsqu'on apprend à imiter. D'ailleurs, Paul a dit quoi à Timothée? Deviens un modèle. Éphésiens, je crois, le chapitre 5, le verset 1 nous dit quoi? Devenez des imitateurs de Dieu. J'ai progressé dans ma prière en langue parce que j'ai imité aussi ceux, j'entendais les témoignages de ceux. J'ai commencé à imiter. Un homme que j'aime bien, il donne toujours des exemples. D'ailleurs, il a dit quelque chose de très fort sur les jeunes. Il a dit, si vous êtes jeune, vous êtes entre 18 et 30 ans, vous n'avez pas encore prié 10 heures en langue, vous êtes un aventurier. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est un peu fort. Bon, je ne vais pas dire ça à l'église, mais c'est un peu fort. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si dans votre jeunesse, vous ne préparez pas votre avenir, votre destinée par la prière, en fait, le jour où vous en aurez besoin, vous n'aurez pas assez de ressources. C'est ce qu'il veut dire. Donc, aujourd'hui, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu es en train de préparer ton lendemain. Parce que le lendemain, vous ne connaissez pas ce texte dans Apocalypse qui parle de la prière des anges qui viennent avec la prière des saints dans des urnes. Non, vous ne connaissez pas ce texte? Tu n'as pas ton portable, Marie. Pratiquement, tu peux regarder, tape simplement sur Google la prière des saints dans les urnes. Apocalypse. En fait, ce texte nous donne juste une image pour dire la prière des saints est comme emmagasinée dans la présence de Dieu. Enregistrée, gardée, remplie. Et les anges servent Dieu de prière des saints. Vous voyez? Et quand tu apprends à imiter, tu vas progresser. Et souvent, regardez l'excuse qu'on donne par rapport à l'imitation. Ça c'est lui, ça c'est pas moi. Mais commence d'abord aussi pour toi. Si tu n'as pas encore commencé pour toi, essaye ne fût-ce que ce qui marche chez l'autre. Vous voyez? En apprenant à imiter, on progresse. Et cet homme de Dieu a dit, par exemple, tu pries 5 minutes. 5 minutes tous les jours pendant une semaine, tu vas voir tel résultat. J'étais à la recherche des résultats. Je vais dire quelque chose ici. Est-ce que vous voulez des résultats? Celui qui aime les résultats va être à la recherche de tout ce qui peut être disponible pour avoir un résultat. J'étais tellement affûté et je suis quelqu'un qui veut progresser dans ma vie avec Dieu. Je vais. J'ai envie de vivre les choses et je ne m'arrête pas. Amen. Je me dis, rien n'est impossible. J'entendais le témoignage un jour d'un homme de Dieu qui parlait qu'il avait fait, pendant une saison, il priait 20 heures. J'ai fait mon calcul, j'ai regardé la montre. Donc, au fait, il ne nous restait que 4 heures pour faire 24 heures. Jésus. Mais quand je regarde l'église qu'il a, il a ouvert l'église récemment l'année dernière. 30 000 personnes. J'ai continué. Je me suis dit non, je vais m'encourager dans ce que je fais. Et il a dit 1 heure en langue. Je me rappelle en 2022, je crois, 2021, la période Covid.
Je cherchais à grandir, j'entendais des témoignages, tout le monde disait le surnaturel, prier en langue. J'ai dit, mais non, Seigneur, ce truc avec le prier en langue, il y a un secret que je n'ai pas encore exploité. Je me suis donné, j'écoutais. J'ai commencé des fois à mettre une petite chanson de 4 minutes. L'écho, la chanson termine, j'ai terminé à prier. Je remets encore, et ça me fait 12 minutes. Pendant une semaine, la deuxième semaine, je dis, je vais monter cette semaine 1 heure. Shakata, 12 minutes. Hey Jésus. Maloda. Ah non, au début c'est ça. Au début, je ne vous vends pas un rêve. Au début, tu vas croire que tu as fait bra. Et là, 2 minutes 30. Le pasteur m'a dit 15 minutes. Et tu montes comme ça, dès que tu arrives à 20 minutes, tu vois, ça sentir la langue qui fait oh. Oui, j'ai eu mal à ma langue. Et j'ai lu un témoignage d'un homme de Dieu aussi qui a dit, le Seigneur l'a encouragé à prier en langue. Il a dit, mes débuts, quand j'ai commencé à prier une fois, à la fin, j'ai dit, Seigneur, jusqu'où tu m'emmènes? Il a dit, j'avais mal à ma langue. J'avais mal à la bouche. J'avais mal partout. Je regardais l'horloge. Je pensais avoir prié 2 heures et ça faisait que 30 minutes. Voyez, j'étais à la recherche d'un résultat. Si tu es à la recherche du résultat, tu vas être prêt à faire tous les sacrifices. C'est pour cela, Zachée qui était prêt à rencontrer Jésus, Luc 19, il est monté sur un arbre. Ah non, Zachée qui monte sur un arbre. Je vous donne le contexte. Zachée, c'était un homme, un publicain, donc un homme friqué. Hein? Oui, un voleur, oui. Bon, il avait de l'argent. Un homme friqué. Donc, ça veut dire qu'il était en train de payer, comme on dit en français, de sa peau. Il était en train de dire, c'est pas grave, j'ai pas honte. Il est monté sur un arbre. Imaginez-vous Bernard Arnault, ou imaginez Elon Musk, monté sur un arbre pour voir le pasteur Jean-Marc. Ou soit, il arrive à l'église, il est à terre, en train de rouler comme ça. Jésus, je t'adore. Ah! Mais tous les journaux vont prendre ça. La folie du milliardaire. Le milliardaire qui a... En plus, les journaux, ils aiment bien les titres. Hein. Quand Jésus met à terre des milliardaires. N'est-ce pas? Ah, là, tu aimes la communication, tu connais ça. Vous voyez? Quand la foi chrétienne rend fou. Oui. Mais la Bible ne nous dit pas que David était fou. Il s'est tourné par terre. Et sa femme qui lui a dit, oh, mais tu es un roi. Non, devant Dieu, il n'y a plus question de roi. Quand la grâce est là, quand la présence est là, c'est lui le roi. Et c'est nous les fous. On se jette par terre. Apprenons à imiter. Ah, pasteur, tu fais ça tous les jours? Ah, comment moi je peux faire? Non, tu peux peut-être pas faire comme moi, mais tu peux commencer dans l'objectif d'arriver. Apprenons à imiter. Donc, j'ai dit, premièrement, on abandonne les œuvres mortes. Deuxièmement, on cultive l'intelligence. Troisièmement, on devient diligent. Quatrièmement, on refuse la négligence. Cinquièmement, on recherche la connaissance. Sixièmement, on apprend à imiter. Septièmement, on résiste à toutes les tentations. Oui, je vais reprendre. On résiste à toutes les tentations. Ah, le progrès, tu feras face aux tentations. La tentation, la plus grande tentation, la tentation d'arrêter. La tentation de stopper. Au fur et à mesure que j'ai grandi avec Dieu, j'ai compris au fait que, vous savez, la solution la plus facile, c'est d'arrêter. En fait, c'est devenu tellement évident que je me suis dit, non, j'arrêterai plus. Parce qu'au fait, celui qui arrête, c'est un peu celui, tu n'es même plus Bob l'éponge, mais tu es le jetteur de l'éponge, quoi. Il jette l'éponge, je dis rapidement. C'est un peu dur, il jette l'éponge. Ah ben c'est que tu n'as pas les mains pour garder l'éponge. Bon, c'était des blagues. Donc toi, tu jettes l'éponge directement. Un petit truc, tu jettes l'éponge. Ah, attends, non, de toute façon, ça ne marche pas. C'est facile de dire ça, je vous assure. C'est facile de dire que ça ne marche pas. Mais c'est difficile de pouvoir persévérer jusqu'à ce que ça marche. On résiste à toutes les tentations. Les tentations juste d'arrêter. Ah, tu auras les tentations.
dans ton progrès. Venir tous les jours, venir tous les dimanches, tous les week-ends, surtout si un samedi, tu as une soirée. Si il y a quelque chose dans ton organisation, tu auras les tentations. Rappelons-nous, l'ennemi ne nous laissera pas progresser. L'ennemi ne nous laissera pas progresser parce qu'il sait que notre progrès est sa perte. Notre progrès est sa perte de territoire. Alors pourquoi il va te laisser gagner du territoire? Pourquoi il va laisser l'Église lui donner la honte? Pourquoi? Qui de nous ici aime avoir honte? Personne. Mais il y a une personne qui a accepté la honte, c'est Jésus. Il y a une personne qui a accepté la honte. Mais regardez maintenant le mystère. Pendant qu'il était en train d'accepter la honte, il était en train de tuer l'arrogance de la chair. La honte d'être le Messie en slip face à 2 brigands. La honte d'être flagellé pour rien du tout. Mais c'était un mystère qu'il était en train de nous ouvrir, un exemple qu'il était en train de nous montrer. Et en dernier, on progresse lorsqu'on reçoit les vérités profondes de l'Évangile. Je ne suis pas en train de vous vendre un développement personnel, mais je vous montre le progrès vers la connaissance de Christ. Lorsqu'on comprend les vérités profondes de l'Évangile. Là, on commence à progresser. Ça veut dire, on progresse lorsque celui qui doit être assis sur son trône s'assoit de plus en plus très bien. Qui de nous ici aime s'asseoir inconfortablement? Alors pourquoi voulons-nous que Jésus, qui est assis sur le trône de nos cœurs, soit assis inconfortablement? Vous voyez l'idée? Lorsque Jésus commence à s'asseoir confortablement dans le trône de notre cœur, le progrès commence à être de plus évident. Lorsque Christ commence à grandir, on aime bien dire, j'aimerais qu'il croisse et que moi je diminue. Jésus il dit, mais lève-toi alors, je vais m'asseoir. Est-ce que tu peux te lever que je m'assoie? Et comment est-ce que Jésus dit, est-ce que tu peux te lever que je m'assoie? Par exemple, lorsque dans une situation, tu es confronté à ton choix et le choix spirituel. C'est comme ça. Lorsque tu es confronté à une vérité, à une vérité de la Bible, mais aussi à un choix spirituel, c'est là que Jésus te dit, est-ce que tu veux que je m'assoie? Les vérités profondes de l'Évangile. Et ça nous met souvent dans la compromission. Et plusieurs ne progressent pas parce qu'ils ou elles se compromettent. Se compromettent. Marie parlait durant les 21 jours de l'intégrité. Dieu dit à Abraham, sois intègre devant ma face. Sois intègre. Sois intègre devant ma face. Sois vrai, sois juste. Tu veux progresser, sois intègre devant Dieu. Sois intègre. Pendant que, vous voyez, nos cultes, on est bruyants, on prie à fond. J'aime bien Lancelot qui dit, on envoie. Il est habitué, il aime envoyer, il aime la voix, lui. On envoie, on est dedans. Mais au-delà de ça, Jésus regarde l'intégrité de chacun. Jésus regarde l'intégrité de chacun. Et Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Il n'est pas dans le visible. Dieu, il regarde. Et dans cette intégrité, le Saint-Esprit dit, ouais, c'est très bien. Voilà comment je vais travailler. Voilà comment je vais travailler. Et là, le Saint-Esprit dit, ok, Jean-Marc a prié 2 heures en langue. Il ne savait pas pourquoi il priait en langue, mais il priait pour ce moment. Et là, je donne un exemple qui te parle. Vraiment, ça te percute. Ça, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de venir là. Pourquoi? Pour que tu sois intègre. Pour que tu sois intègre. Pour cela, Jésus il avait du mal avec les pharisiens, avec les religieux. Parce qu'il dit, vous embellissez tellement l'extérieur. C'est tellement beau l'extérieur, mais l'intérieur, c'est... Et ça, le diable aime. Il aime quand l'église, tout le monde est beau, tout le monde est sur son 31, mais le cœur n'est pas sur son 31. Le cœur est sur les 0. Okay. Tout le monde est sur son 31 le dimanche. Mais le cœur des gens n'est pas sur leur 31. Tout le monde à l'église, le pasteur sapé,
Ah, j'avais prévu d'ailleurs une tenue ce matin, mais je me suis réveillé, j'étais tellement fatigué, j'ai dit, bon Seigneur, on va aller faire simple. J'allais venir saper comme jamais. Mais c'est bon, c'est bien. Mais il faut que mon cœur soit sapé de Dieu. Que mon cœur soit sapé de la volonté de Dieu. Que mon cœur soit sapé du désir, comme on disait tout à l'heure. Je soupire, je cours après toi. Mais je cours après toi pourquoi? Je cours après toi pour que toi tu sois l'objet de mon changement. Seigneur, je veux te saisir pour qu'en te saisissant, le changement soit mon partage. Je m'arrête là. J'ai chuté. Tu peux rappeler juste les points? Oui, je veux rappeler le point. Je veux rappeler le point. Premièrement, pour progresser, on abandonne les œuvres mortes. Donc les actions qui ne produisent rien. Deuxièmement, on cultive l'intelligence. Troisièmement, on devient diligent. Donc on s'applique, on fait bien ce qu'on est en train de faire dans notre vie chrétienne, mais vous pouvez l'ouvrir aussi à votre vie, les études, ainsi de suite, le travail aussi. Quatrièmement, on refuse toute forme de négligence, la paresse, le baisse des bras, la flemme, tout ça. Cinquièmement, on recherche la connaissance, on cherche à connaître, on se pose des questions, on va lire des livres sur des sujets. Sixièmement plutôt, on apprend à imiter. On apprend à imiter les autres. Qu'est-ce que les autres font pour réussir que moi je ne fais? Je ne fais pas. Septièmement, on résiste à toute forme de tentation. Toute forme de tentation. Toute forme de tentation. Et huitièmement, on reçoit les vérités profondes de l'Évangile. L'Évangile qui parle de Christ. L'Évangile qui nous enseigne ce que Christ a fait. Nous sommes chrétiens non pas pour devenir millionnaires, milliardaires. Nous sommes chrétiens pour connaître Dieu. En recevant les vérités profondes de l'Évangile. Est-ce que ça va? Amen. Donc, nous avons encore 1 heure de temps devant nous. Nous allons continuer dans la prière. Gloire au Seigneur. Et si on prenait au mot? Ah, voici mon bonheur au mot.